Alors, elle a parlé de promotion. C'est bien beau de dire ça, que oui, les artistes gospel camerounais ne mettent pas l'accent sur la promotion. Mais ouvrons les yeux. Vous pensez qu'un artiste gospel camerounais va prendre l'argent pour faire une promotion? Parce qu'il faut dire que la plupart du temps, déjà, c'est de l'autoproduction. Et je reviens pour vous dire qu'on est même très fort. Les jeunes de cette génération sont très forts. Ils ont faim, ils en veulent. C'est pour ça qu'ils peuvent entrer, trouver le petit argent et se battre et tout. Mais écoutez, prenons un peu exemple ailleurs. Pourquoi le Nigeria aujourd'hui est l'une des premières puissances culturelles dans le monde ou en Afrique? C'est pour deux choses. Parlant même du gospel. Et je prends ça pour copier-coller. Les pasteurs, si un pasteur nous écoute aujourd'hui, j'espère qu'il dira Amen après. Les pasteurs nigérians, dans leurs églises, ne prennent pas des psalmistes et des chantres comme leur chose. Ce sont des ministres pour l'œuvre de Dieu. Et lorsque cette vision est la tête d'un pasteur, il a compris tout de suite que ceci est une mission pour lui, de promouvoir ce jeune. Non seulement pour l'accroissement de cette église, mais pour l'avancée de l'évangile, mais la promotion de la parole de Dieu dans le monde entier. C'est ce que plusieurs pasteurs font. Vous pensez que les labels au Nigeria, c'est quoi? C'est un pasteur qui a une église. Ne soyons pas fous, parlons clairement. Qui a 200, 300, 400, 500 membres. Il y a des dîmes chaque dimanche. Il y a des offrandes. C'est ce qui fait vivre l'église. Ces dîmes et ces offrandes-là, on peut enlever un pourcentage qu'on alloue à un ou deux frères à l'église qui ont du potentiel, qui sont un que Dieu a appelé. Et on en fait des artistes gospel connus au travers de la promotion. C'est pour ça que plusieurs de nos frères aujourd'hui se sont perdus. Je vais vous donner des noms, ça va vous choquer. Le petit Achalé. Ok. Vous regrettez aujourd'hui qui est mort. De regretter mémoire, c'est vrai. J'ai connu ce jeune homme qui a commencé dans l'église. À l'église. Gospel, super talentueux et qui voulait servir Dieu. Mais parce qu'il n'y avait pas d'accompagnement. Et parce qu'il n'y avait pas de suivi. Il s'est retrouvé ailleurs. Je vais vous dire, il y a plusieurs. Il y a aujourd'hui un jeune que je connais qui vient de signer avec Universal. Qui s'appelle PK. Un petit que j'ai tenu. À qui j'ai donné des cours de chant. Avec qui j'ai travaillé. Très talentueux. Qu'est-ce qu'il chante aujourd'hui? Il est à l'église. Il voulait cela. Écoutez, vous ne comprenez pas. Les jeunes au Gestel Jolasson aujourd'hui, beaucoup ressentent l'envie de chanter pour Dieu. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut faire la musique gospel, il faut le dire aussi. C'est tout le monde chante qui va écouter, qui va promouvoir, qui va... Mais au moins, parmi ceux-là, on peut détecter la bonne racine ou la bonne semence délivrée. Mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est bien beau de crier sur eux. Qu'est-ce qu'on en fait pour la promotion? Regardez dans le monde, entre guillemets, de comment les autres se comportent. Ces jeunes artistes qui sortent tous les jours des jeunes labels, c'est des jeunes qui sont des hommes d'affaires, qui ont un peu d'argent. On a combien d'hommes d'affaires dans les églises au Cameroun, mes chers frères? Soyons sérieux. Quand il faut faire une récolte de fonds dans une église, pour la construction d'une église, moi je vais vous dire, je vais vous choquer. J'ai assisté à un culte dans une église, une très grande église à Yaoundé. Un peu de pudeur, Guy Michel. Je ne vous donne pas le nom. Non, je ne veux pas donner le nom. Mais je le dis parce que je ne suis pas hypocrite. Et c'est cette hypocrisie qui fait c'est peut-être ce manque d'hypocrisie qui fait que moi, mon ministère prospère. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais parler. Oh, oui. Parce que tu es dans une église où le pasteur il dit ok, tu as le micro, il est question de parler, vas-y. Nous devons construire notre chapelle, il faut des dons, des partenaires, c'est cela mon frère, en un culte, on fait une levée de fonds de 35 millions. What? À lever seulement 5 millions pour faire la promo d'un jeu. J'ai dit 5 millions de francs. C'est largement suffisant pour faire une superstar du gospel au Cameroun. Venez me consulter, je vous donne la stratégie marketing. Alors le premier problème voilà, l'une des premières choses qui entrent dans les 20% du discrimination au deal que je n'apprécie pas. Maintenant, les artistes gospel sont de la nouvelle génération, sont orphelins de l'accompagnement des aînés, des pasteurs. Il y a une démission, il y a un manque de volonté. Il n'y en a pas. Tout ce qu'ils font, c'est aller se mettre sur Facebook, critiquer, dénigrer, dire aux gens comment non, il faut que tu sois... En fait, jouer sur la psychose, le mental des chantres. Oui, je le dis. Non, il faut que tu sois humble. Écoute, tu dois d'abord chanter à la chorale et apprendre à chanter sur le pupitre. Tu as été chantre, toi? Pour me le dire, tu es pasteur. Dieu m'a appelé à un ministère. Respecte mon ministère, je suis désolé. Parce que dans yeux de Dieu, je suis peut-être même plus important que toi. Parce que tu prêches devant 500-600 personnes. Mais ma musique va toucher 10 000 personnes dans le monde. Quelle est ta mission vis-à-vis de moi si je suis ta brebis? Donc, les pasteurs au Cameroun ont péché sur ce point. Et je le dis, j'espère qu'ils vont dire Amen. Il n'y a pas de valorisation en fait du chantre et des artistes gospel dans le milieu ecclésiastique, dans le milieu chrétien. Lorsqu'un pasteur t'invite dans sa chapelle, je le dis encore, je ne suis pas venu crier sur les pasteurs aujourd'hui, mais je dis ce que j'ai vécu. Et je suis devenu très dur là-dedans, par rapport à cela. Un pasteur t'invite pour un ministère ou pour un programme dans son église, d'accord? Tu es à Douala, tu dois aller à Yaoundé. Ton ministère, il est content de ce qu'il écoute. Oh, mes enfants aiment ce que tu fais, mon frère Guy Michel. Oh, mon église, on chante tes chants, ceci. Merci, pasteur, merci, homme de Dieu. Ok, il faut que tu viennes, on a une convention, on a... Ok, d'accord.
Je viens comment? Non, vraiment, on a regardé quelque chose pour ton transport. Ah, si je vivais de la musique, c'est que je ne suis même pas marié. Si je disais que moi, ma vie, c'est servir Dieu et chanter seulement, c'est que je ne suis pas marié, c'est que je ne mange pas. Parce que ce pasteur va t'amener pour un programme à l'église où il y aura les collectes, peut-être des offrandes, ce jour de peut-être, je ne sais pas, 2-3 millions de francs, il va te donner 20 000. C'est une insulte. Ce genre de personnes, je vous dis, ils auront en enfer. Je le dis à haute voix et je pèse mes mots. Parce que ça, c'est de la méchanceté. C'était le premier point. Je n'ai pas fini, mon frère. Faut pas que tu me coupes. Parce que je te dis, je suis chargé. Oui, bien sûr. Je suis très chargé. Il y a Stéphane Sezeux. J'aimerais dire également que de Boya, we have King Odjadji. Je vais chuter. Parce que je vais rebondir. Voilà. Parce que tu dois revenir. Attention. Hormis ce côté-là, cette histoire de promotion aujourd'hui des artistes, il y a ce problème aujourd'hui où tout le monde sait tout au Cameroun et tout le monde veut dire tout. D'accord? On ne respecte pas les appels des uns et des autres. Mon frère, je ne me suis jamais levé quelque part. Explique, s'il te plaît. Je ne me suis jamais levé quelque part où je dis que je suis un évangéliste. Où je suis. Ce n'est pas ce que Dieu m'a demandé de faire. Quand Dieu m'a créé, il a mis en moi des sonorités, il m'a donné un nom. Tu vas t'appeler chanson, je suppose. Et mes parents m'ont donné un nom, Guy Michel. Mon devoir, c'est de prêcher l'évangile par ma voix, qui est mon instrument de musique. Alors si je suis un chanteur, et qu'il y a des évangélistes, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des apôtres, il y a. Tous, chacun de nous avons un apport par rapport au trône et par rapport à la vision et la mission de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on pense que les chantres sont ceux-là qui sont seulement victimes d'orgueil? Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est seulement ceux-là qu'on doit toujours marginaliser? Ça, je le dis. Parce qu'il y en a trop. Ce sont des sortes de boucs. Regardons bien autour de nous et observons bien. Vous vous rendrez compte que, comme la Bible le dit, il y a plusieurs grains. Mais il y a les grains de choix et de sélection. Et qu'est-ce qu'on en fait? Je m'arrête d'abord là, mais je reviens tout à l'heure. Waouh. Guy Michel King, bien sûr, qui a beaucoup à dire. Stéphane Sezeux également, journaliste, chroniqueur, observateur culturel. Je te permets de rebondir tout à l'heure, s'il te plaît. Il y a d'autres points que la psalmiste Odingaska, Maman Odingaska, a eu à toucher. Elle parlait d'autres choses, du manque de formation. Elle parlait également, justement, Guy Michel est revenu dessus, du manque d'humilité, de l'orgueil, du manque de cohésion dans le mouvement des chantres. Mais avant, bien sûr, que tu ne réagisses, we want King Odjadji. He's coming from Boya. Il vient de Boya, bien sûr. You were listening to Guy Michel King. He was talking of the fact that in church today, the men of God, they are not valuing songs ministers. You see, because Mama Odingaska was talking of the fact that the songs ministers, the gospel artists, should think to promote their songs. And Guy Michel was saying that there are no means, because most of the time those artists, they are producing themselves through hard work. And now promo, when we talk about promo, we talk about money, we talk about financing. So there's no financing, there's no way for them to be promoted. So Guy Michel was saying that the songs ministers are like orphans of the leadership of the church. Is it your feeling? Is that the way you feel? This is not a Est-ce que c'est ce que tu penses, King Odjadji, de ce que Guy Michel vient de dire, que les artistes gospel sont orphelins de l'accompagnement de l'église, qui ne leur donne aucune valeur, aucun statut, et que ça c'est un problème qui les empêche de pouvoir aller plus loin? Après le studio, il n'y a pas de possibilité de se promouvoir. What are you feeling? Actually, I wish I could share my feelings here, but what I'm going to share is basically the truth. I don't know. Ce que je vais partager, c'est pas mes sentiments, mais ce que je vais partager. I don't know how to beat around the bush. On comprend très bien. Mama has spoken based on her own experience. That's it. Exactly. She knows what she went through. And I don't know how she got where she is. We appreciate the fact that she is where she is. But we are on the ground. When it comes to those in the ground, you have to listen to them. The problem we have in Cameroon right now is because people don't want to even listen to those who are on the ground. That's it. What are you guys facing? What is going on? What's the challenge? What's the challenge? Come on, man. You gotta know the challenges first. That's why leadership today has become a thing of superiority instead of a place of service. I can't go to minister in a ministry and the pastor thinks that you are less important. I will tell you, Frank, right here, I have invitations to minister in churches. I don't go. Why? I don't go. King Odjadji reçoit des invitations pour un ministère dans des églises et il n'honore pas ces invitations. Why? I don't give them an opportunity to belittle my ministry.
Ok, je ne donne pas l'opportunité de me donner l'impression que je suis I un don't. sous-ministre. Because even those that are working with me, I've seen a lot they are going through. Some of them don't have a place to stay. They don't have food to eat. But you see them on every poster, going here and there, and most of them will ask you for transportation. I'm going to minister somewhere to be a blessing. I'm like, and you don't have transport? That's the truth, bro. This is messed up. And at the end of the day, the reason why this keep going on is because the music ministers have not come to that place to realize that their ministry is the only ministry that lasts for eternity. Hallelujah. There will be no prophets, No more. no apostle. Only music. Who Hallelujah. want to prophesy to God? Bless my brother. Who wants to prophesy to God? What do you know about prophecy? When God gives you a responsibility to do something, don't take things for granted. And mind you, most of the times the pastors will tell you the music ministers are not humble enough and so on and so forth. Let me tell you something. I have been a choir coordinator of Christ Embassy. By God's grace, I have been able to be a choir coordinator in Christ Embassy in Lagos, Nigeria. Okay. A Cameroonian. Okay. If you are not talented, you can't mount that kind of platform. Okay. But look, the system has been set in such a way that they uplift the music ministers. Hallelujah. The strength of Christ Embassy lies in the music ministers. And if you don't invest in the right thing, very soon you will not have a single soul in that ministry you call your so-called empire. If you want to build what we call church, that is church, the church of Christ, you must learn to invest in music. You must learn to invest in the sector of worship. If you don't have this in your ministry, brother, sister, let me just tell you simple. What you have right now is just you are just having a camp meeting. Very soon it will be over, and you'll be looking for people to tell you how ministry is being done. Some of you will run to Nigeria that they should lay hands on your head. It is not the anointing that you don't have. It is knowledge you lack. Amen. You have talented people, but what will you do? You will rather go and pick Joe Praise. You will rather go and you pick pay the Sinach, price and you to bring pay him them a here. lot of money. Oh, I have some of them who call me, please, how can I get Frank Edward to come and minister? I'm like, from now till next year December, Frank Edward has been booked. Why? Wait. Reason being that the pastors understand what it means to invest in their music ministers. Today you celebrate all of these people. You think that they were just perfect. They were not proud. They were just good. They were humble. They came and bowed before Pastor Chris and he blesses them. No, all of them have challenges, and as I speak to you, there are still challenges. But what matters is, are you willing to invest in these people in your ministry? And you want to become a song minister, of which you know you are not called into that. Je pense qu'ils ne se sont jamais rencontrés auparavant, Guy Michel King et King Ojaje, mais ils sont en accord parfait. Exact. Il faut dire sur le fait que, en fait, les mises en cause pour, on pourrait le dire ainsi, le retard et les difficultés du terrain que rencontrent les chantres, les artistes gospel, c'est le clergé, c'est le leadership de l'église qui ne soutient pas, comme ça se fait au Nigeria, parce que King Ojaje a une expérience du Nigeria. Il a été un haut responsable au sein d'une église de Christ Embassy au Nigeria, et il a pu témoigner de comment Christ Embassy qui est régulièrement cité en exemple. Tout à fait. Lorsqu'on parle des artistes gospel Sinach, sur la scène africaine. All of the names you can call, most of them Christ Embassy. Voilà, ils sortent de Christ Embassy qui a une sorte de label. On parle de Love World Music, Love World Music. Voilà, Love World Music, et c'est de Love World Music que nous avons Sinach, nous avons Ada qui était récemment au Cameroun, nous avons Joe Praise, je crois, nous avons Eben, nous avons tous ces grands noms là. Alors apparemment, Stéphane Cézeux, le problème que quelques artistes camerounais décriaient au niveau de la musique séculière. Les artistes se plaignaient, c'est qu'il n'y avait pas un accompagnement. Les sociétés de téléphonie mobile particulièrement, et les autres, chaque fois qu'il était question d'organiser des grands événements et de valoriser des artistes, et les artistes les plus valorisés n'étaient jamais les nationaux, c'était les étrangers. Ça semble pire
quand on parle du gospel au sein de l'église, parce que généralement, le leadership, le clergé, les pasteurs, souvent, ont plus intérêt. Et on l'a d'ailleurs vu, il faut le dire quand même, hein, c'est arrivé tout récemment, c'est arrivé plusieurs fois que dans le cadre des rencontres communautaires chrétiennes, qu'on fasse venir des Namoina, on est prêt à payer le prix pour faire venir Franck Edouard. J'ai été invité à un concert pour la paix au Cameroun. Je vais vous choquer encore. On dit le concert pour la paix au Cameroun. Nous étions 2 artistes camerounais. Guy Michel, Charles Sitenga. Moi je venais de Douala, Charles Sitenga de Yaoundé. Alors il y avait qui? Il y avait Agatha Moses. Il y avait le Livoirien là qui chantait Jésus m'a béni. Ouais, tout à fait. Oui, Nestor David. Ouais. Et il y avait Steve Crown. Alors, Steve Crown était forcément à tête d'affiche pour le concert au Cameroun. J'ai pas de problème avec ça. Il a plus de buzz que nous, c'est normal. C'est voilà, parce que son église le supporte. Ça, il veut le dire, je vous le dis déjà. Je peux vous donner le nom du label et la personne qui est derrière, c'est son pasteur. Ah oui, c'est son pasteur. Alors, il vient au Cameroun. Le pasteur qui nous invite, mon cher frère, non, je dis que ça me choque. C'est pour ça que je suis venu ce soir pour parler de ça. Je suis venu ici. Vraiment, Christian, tu m'excuses, mais si je suis là où je suis aujourd'hui et Dieu me bénit, j'ai compris ça il y a longtemps et j'ai décidé, dans une sainte colère, de monter ce label, d'y mettre, Dieu merci, j'ai un cabinet, j'ai une autre activité qui me donne de l'argent et d'investir pour accompagner des jeunes. Et c'est ce que je commence à faire depuis un bon bout de temps. Alors, que je sois dans ce spectacle-là, que je sois invité, je fais Douala, Yaoundé, au Palais des Sports, Yaoundé et tout, on est logé, nanana, et le pasteur qui nous dit quoi? Les gars, vous inquiétez pas, on vous mettra bien et tout machin. C'est la paix au Cameroun, je vais pas rester le pasteur, tu vois ce que je veux dire? Mais on attend quand même un minimum. J'ai déplacé mon orchestre, mes musiciens, nanana, j'ai dépensé de l'argent parce que je sais qu'il va rembourser. À la fin du spectacle, on se retrouve à Bonanjo, dans un espace où le pasteur commence à me taper la bouche. Il dit vraiment, mon frère, tu sais, il n'y a pas eu d'entrée, il n'y a pas eu... Et moi, je lui pose la question, excuse-moi, pasteur, en faisant venir Steve Crown, tu lui as tenu le même discours? Tu as déjà réglé Steve Crown. Tu as payé, non seulement lui, son manager, son billet d'avion, tout est ok, il est en train de partir, il est content. Agatha Moses pareil, David Nestor pareil. Pourquoi vous nous faites ça? Je lui ai dit ça cache. Pourquoi vous nous faites ça? Vous avez un problème avec notre ministère? Vous ne voulez pas qu'on évolue aussi? Il m'a regardé comme ça dans les yeux. Je lui ai dit, ce que tu voulais me donner là, je ne prends pas. Mais ça, c'est la malédiction que tu t'es attirée. Je l'ai fait pour mon pays. Mais je voulais voir si les choses changent dans cette nation. Je suis quitté le Cameroun, je suis allé ailleurs. Mon frère, pour vous dire la force de ce que nous dégageons, je disais ça samedi dernier. Tout à fait. Cette année, malgré le Covid, j'ai fait 4 pays. Je suis allé jusqu'à Haïti. Pour voir la force de ce que nous dégageons dans notre ministère. Nous chantons, nous libérons des puissants, nous ne savons pas ce que cela peut créer dehors. Mais je te dis, ça crée. Je suis allé dans un pays où je ne suis jamais parti dans ma vie à 20 heures de vol. Mais on joue ma musique là-bas. Et j'arrive dans ce pays, mon cher frère, où justement des pasteurs connaissent la valeur. Le leadership dans ces pays connaissent la valeur du ministère du chant et de l'adoration dans le monde. Comment j'ai été reçu là-bas? Oh Seigneur, j'ai dit à ma femme quand je suis rentré, bébé, heureusement que je sers un Dieu vivant. Pour moi, le Cameroun, non, c'est une terre. Hein. Dieu va gérer. Dieu va seulement gérer. Les artistes gospel, les chantres, des prophètes qui ne sont pas reconnus, honorés comme tels dans leur patrie. Gospel Mania. Gospel Mania. Au-delà de la musique et du show sur Radio Bar La Fauve.